Bienvenue au Wanted Café. Le Wanted Café, c'est un café-restaurant solidaire qui est au Capucin, à Saint-Michel. Le concept, il est assez simple. On est un café-restaurant normal. Sauf qu'on n'est ni une association, ni un simple commerce. Ce qu'on fait, c'est qu'on accueille tout le monde de façon, on va dire, inconditionnelle et totalement normale. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi bien des personnes qui ont du pouvoir d'achat que des personnes qui n'en ont pas. Donc potentiellement des personnes en situation de précarité, des personnes sans abri, des personnes isolées. Et pour assurer cet accueil, on a un certain nombre de mécanismes d'entraide qui permettent à ces gens de se sentir bien dans le lieu. On fait des cafés et des plats suspendus qui permettent à nos clients d'acheter des plats et des cafés en avance pour les personnes qui en ont besoin. On reverse 2% de notre chiffre d'affaires tous les mois à une association différente qui œuvre dans l'entraide et la solidarité. On a une carte de fidélité solidaire. Le 10e repas n'est pas pour toi, mais est pour une personne dans le besoin. On récompense la fidélité par la solidarité. Et enfin, on fait des tablés solidaires tous les dimanches soirs qui permettent d'accueillir entre 60 et 70 personnes pour qu'elles partagent un moment dans notre restaurant. Alors, je pense que ce que nos clients aiment, et quand je dis nos clients, c'est aussi bien ceux qui peuvent payer que ceux qui ne peuvent pas payer, c'est d'être dans un lieu qui accueille tout le monde, être dans un lieu où on ne sait pas forcément à côté de qui on va être assis. Et nous, c'est ce qu'on a toujours voulu faire dans notre projet, aussi bien dans notre communauté digitale que sur nos lieux physiques. C'est de pouvoir lier les gens et que les gens se retrouvent entre eux. On estime qu'il y a très peu et de moins en moins d'espaces et de lieux qui peuvent accueillir tout le monde et dans lesquels on peut rencontrer n'importe qui. Donc s'il y a vraiment une particularité à notre lieu, je dirais que ouais, c'est ce que les gens retiennent, c'est de pouvoir être vraiment mixé et mélangé. Alors, mes 3 lieux préférés dans le quartier, j'en ai plein d'autres, mais il faut que j'en choisisse 3. Il y a le restaurant La Jeune Garde, qui est juste à côté de chez nous, qui est tenu par Nordine et qui est un super lieu dans lequel on mange très bien. Il y a le local de l'association Oval Citoyen, qui est une association dans laquelle on est très proche et qui fait de l'insertion par le sport. Et dans son local, elle accueille beaucoup de réfugiés et de personnes qui sont en situation difficile. C'est une super asso. Et je vais te dire le restaurant Mimosa, qui est un restaurant juste derrière la Flèche Saint-Michel, qui s'est ouvert juste avant le premier confinement. Et donc du coup, il faut lui donner de la force. Alors on fait un certain nombre d'événements au café, forcément réduit en ce moment à cause du confinement, mais on accueille dès qu'on peut des musiciens, on accueille aussi beaucoup d'associations qui viennent dans notre café pour faire leurs réunions, pour accueillir leurs bénéficiaires. Et puis nous, un événement qui nous tient à cœur et qu'on fait régulièrement, donc ça on le fait tous les dimanches depuis quelques temps, c'est qu'on fait ce qu'on appelle nos tablés solidaires. Et normalement le dimanche on est fermé, on reste ouvert et on propose à des volontaires, aussi bien des professionnels de la restauration, des chefs par exemple, que des volontaires lambda, de venir préparer avec nous un repas et de pouvoir ensuite le partager avec des personnes dans le besoin. Et c'est une action qu'on continue pendant le confinement sans accueillir les gens, mais en donnant les plats à des associations qui maraudent dans la rue. Si je devais garder un seul événement depuis qu'on a ouvert depuis septembre 2018, ça serait l'anniversaire de nos 1 an, puisque nos 2 ans, on n'a pas pu les fêter à cause du Covid, de la Covid, je dis ce que je veux. Et du coup, ouais, nos 1 an, parce que c'est l'événement sur lequel on a eu plus de monde. C'est un événement où on avait pu avoir l'autorisation juste devant le café d'utiliser la rue, donc c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de monde, et puis surtout des gens qui étaient hyper différents, des clients, des gens qui venaient pour la première fois, et on avait tout type de personnes. Je peux même pas décliner les types de personnes qu'il y avait parce qu'il y avait vraiment de tout, et c'était vraiment un beau symbole de ce qu'on fait ici au Wanted Café.
Si je devais dire quelque chose de positif en 2020, et moi c'est ce que je retiendrai de toute façon en 2020, c'est que cette période très indécise, incertaine, dans laquelle beaucoup de personnes se sont retrouvées chahutées par tout ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se sont serrés les coudes. Il y a eu un élan de solidarité qui a été assez massif. Nous en tout cas on l'a vraiment perçu avec les actions qu'on fait au café, nous pendant le confinement. Je pense que c'est quelque chose d'assez humain, c'est quand on se retrouve dans des espaces plus petits, confinés, et qu'on se retrouve moins ensemble, on a justement plus envie d'être ensemble, du coup de s'entraider. Et moi si je devais retenir quelque chose de cette année 2020, c'est ça, c'est que espérons que ce soit une étape, et que ce soit un avant-après, et qu'on ait désormais plus envie de penser aux autres, plus envie de s'unir, de se mélanger, parce que c'est quelque chose dont on a été privé et et qu'on a compris qu'en fait ce qui était très très important pour faire corps ensemble et pour avancer et pour essayer d'être heureux, c'était d'être liés tous ensemble. Donc espérons que 2020 soit un vrai déclic. Donc pour les projets en cours et à venir, nous depuis le début du deuxième confinement, ici au café, on est fermé, mais on est toujours actif, puisque tous les mois, pendant le confinement, le deuxième confinement, on prépare 1000 repas. On en fait 250 par semaine à destination des publics les plus isolés. Parce que même si on est beaucoup à râler d'être confinés, il y a des gens qui rêveraient d'être confinés, ils sont tout seuls dehors. Du coup, on fait ces plats avec des centaines de volontaires de la communauté Wanted et on les donne ensuite à des associations qui vont les distribuer dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on va le continuer jusqu'à la fin du confinement. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça se terminera. Et sinon, pour 2021, le projet phare qu'on a, nous, c'est d'ouvrir le deuxième café à Paris. On est actuellement en train de rechercher le local. On a des très bonne piste. Et donc en 2021, on compte ouvrir et permettre à qui le veut d'être co-investisseur de ce café. Nous, on a déjà une capacité de financement, mais on propose à notre communauté, aux membres de notre communauté, de rejoindre l'aventure avec nous et de pouvoir être vraiment co-actionnaire et co-patron de ce café pour pouvoir le développer et être vraiment partie prenante de cette aventure. Si je devais résumer le Wanted Café en une phrase, c'est la phrase qu'il y a derrière moi, toujours solidaire, jamais solitaire.